Salut tout le monde, 18e et avant-dernier épisode du journal de bord d'un doctorant déconfiné. Ça y est, me voilà moi aussi déconfiné et à la redécouverte du monde au-delà de la porte de mon appartement. Le conte licencieux d'aujourd'hui est de moyenne longueur puisqu'il fait 9 pages. Il s'intitule La châtelaine de Longeville ou la femme vengée. Il met en scène deux personnages datant d'une époque antérieure au XVIIIe siècle, le seigneur de Longeville et son épouse, respectivement de 30 et 25 ans. Ils sont mariés depuis 10 ans et sont tous deux infidèles. De Longeville couche avec une fermière de 18 ans nommée Louison, et Madame de Longeville, qui est au courant de ce que fait son mari, couche avec un jeune meunier d'une vingtaine d'années nommé Colas. Sade prend leur défense et dit que cet arrangement n'est pas du tout nuisible et vaut beaucoup mieux que l'attitude de certains libertins aguerris qui, eux, sont pervertis par l'argent et les avantages de leur statut social. Monsieur de Longeville n'entend pourtant pas laisser sa femme le tromper alors qu'il fait la même chose et projette de se venger de Colas. Il demande à ses gens de s'en saisir et de le mettre dans un sac rempli de pierres avant de le jeter dans les douves de son château. Mais les projets sont découverts par un garçon de cuisine qui rapporte tout à Madame de Longeville. Cette dernière, très contrariée, fait passer le message à Colas de ne pas venir et demande à une de ses suivantes de mentir à Louison en l'habillant des habits de Colas et en lui faisant croire à une crise de jalousie de sa part pendant que Monsieur de Longeville la déguise pour qu'elle puisse le rejoindre. Le stratagème fonctionne à la perfection. Croyant se saisir de Colas, les sbires de Longeville empoignent Louison et la jettent au fond de l'eau où elle meurt noyée. De Longeville attend sa maîtresse, mais ne la voyant pas venir, va jusqu'à sa demeure au proche village. Sa famille lui assure qu'elle est partie au château, comme d'habitude. Il rebrousse donc chemin et trouve une femme dans son lit qu'il commence à étreindre et à toucher. Mais il réalise très vite sa méprise puisqu'il s'agit de sa femme qui le traite de perfide. Elle l'accuse d'infidélité et lui fait croire dans le même temps qu'elle n'a jamais été infidèle. De Longeville ne la croit pas et fait remonter le corps des douves. Il comprend sa faute et pense ce malheur dirigé par la Providence. Le couple se met d'accord pour retourner à la monogamie et la fidélité et pour chasser Colas du pays pour mettre en quelque sorte les compteurs à zéro. Plusieurs observations au terme de ce conte licencieux. D'abord, selon les enseignements de Sade, il n'y a pas de formule miracle. Le couple libertin n'est pas forcément plus heureux que le couple fidèle. En revanche, il est nécessaire au bonheur que chacun des deux membres du couple ait autant de droits que l'autre. Une relation inégalitaire ne peut conduire qu'au malheur. C'est ce qui se passe quand de Longeville essaye de contraindre son épouse et de garder ses privilèges. Dans la résolution de cette affaire, son amante est morte, ce qui est bien plus grave que pour Colas qui est en exil. Quant à la thématique de la vengeance, elle n'est pas envisagée comme bonne ou mauvaise, mais comme provoquant des changements dans la douleur. Il faut rompre le cycle de la vengeance et du malheur pour retourner à l'amour, ou au moins au vivre ensemble le plus possible. Ici, c'est un humain qui est sacrifié pour le bien-être d'un couple de nobles, ce qui est tout à fait normal dans les écrits de Sade en raison de la hiérarchie du XVIIIe siècle auquel il adhère quand même profondément. Cela fait partie des prérogatives de l'aristocratie d'avoir plus de droits que les autres citoyens. Sade est l'ennemi des bourgeois sans éducation, mais défend l'aristocratie en règle générale, bien que le Sade révolutionnaire laisse petit à petit entrevoir une égalité grandissante entre les hommes. C'est tout pour aujourd'hui, salut tout le monde.